Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On parle de Alté. Alté est un jeu de stratégie captivant qui plonge les joueurs dans l'histoire mythique et complexe des terres d'Alté, où quatre peuples anciens ont développé des cultures uniques, mêlant magie et technologie, dans un équilibre subtil entre la nature et eux. Le jeu est conçu par Paolo Mori et Ole Steinheis, et illustré par Paola Amuniemi. J'espère que j'ai pas trop écorché leur nom. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, de parties de 45 à 90 minutes, et il est édité par Gigamic. Dans Alté, chaque joueur prend le contrôle d'un des peuples originels, doit faire face à l'arrivée de nouveaux colons, apportant technologie, armes inédites et modes de vie différents. Les joueurs devront décider comment réagir, accepter les colons, et fusionner les cultures ou préserver les traditions ancestrales. Les décisions stratégiques incluent l'expansion du royaume, le développement de connaissances et la construction de monuments durables, ou encore la conquête militaire des ennemis. Le jeu combine deck building, développement de civilisation ainsi que de contrôle de territoire. Chaque faction commence avec son deck unique comportant des cartes spécifiques et un nombre différent de cartes de base. À chaque tour, les joueurs joueront leurs cartes pour, par exemple, produire des ressources, construire de nouveaux bâtiments, étendre leur influence sur le plateau, attaquer ou se défendre contre les adversaires. En résumé, Alté offre une expérience stratégique riche et immersive, où chaque joueur doit jongler entre tradition et innovation, expansion et protection, pour guider son peuple vers la prospérité et l'éternité. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu, et en fin de vidéo, je donnerai mon avis sur ce dernier. Je vais d'abord commencer par un petit peu de contexte, comme j'aime bien vous faire. Il y a bien longtemps, avant que les mers de l'humanité ne traversent les montagnes avant l'aube, les 4 peuples anciens vivaient sur cette terre. Dans les forêts, dansaient les elfes. Dans les grottes profondes, habitaient les Telluriens. Sur les rivages, dans l'onde des vagues, vivait le petit peuple. Et au-delà des terres, par-delà l'eau brasier, régnait le peuple du feu. Certaines légendes racontent qu'ils n'étaient pas comme nous, qu'il s'agissait d'esprits enveloppés de chair, des créatures de pouvoir et de merveille. Mais nul ne peut engager avec certitude, car tous ont disparu. Cependant, si vous regardez attentivement, si vous cherchez, vous pourriez encore trouver des traces de ces peuples. Les pierres éparpillées de leurs maisons évanouies jonchent les collines. Leurs trésors sont enfouis dans les montagnes, leurs chants résonnent dans la nuit. Et surtout, leur héritage peut être trouvé dans le cœur des hommes, car l'homme a appris d'eux. Alté, l'œuvre de la civilisation, est un jeu de civilisation basé sur une mécanique de deck building, se déroulant durant une ère mythique à l'aube des temps. Dans une région isolée, nichée au cœur d'un vaste continent, 4 peuplades mystérieuses ont développé des cultures distinctes au fil des siècles, maintenant un équilibre fragile. Elles font désormais face à un nouveau défi, l'arrivée de colons humains, porteurs d'artisanat avancé, d'armes, de techniques et d'un mode de vie totalement différent. En tant que guide dans des peuples anciens d'Alté, vous choisirez comment réagir face à ce défi. Le plateau de jeu représente une région où s'affrontent les 4 factions, chaque zone étant caractérisée par différents types de terrains et la présence de diverses ressources. Vous prenez chacun le contrôle d'une des 4 factions, chacune représentée par un set de départ unique, comportant un nombre variable de cartes basiques et des cartes spécifiques à chaque faction. À chaque tour, utilisez vos cartes pour générer des ressources, construire des nouvelles colonies, étendre votre présence sur le plateau, engager des manœuvres offensives ou défensives contre vos adversaires, ou acquérir de nouvelles cartes pour enrichir vos mains futures, symbolisant ainsi l'intégration par les peuples anciens de nouveaux arrivants et de leur savoir-faire. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau au centre de la table. Préparez la réserve de ressources en séparant les différents pions ressources. Vous avez la nourriture, le bois, le métal, la pierre ainsi que la sagesse. Si vous utilisez la règle optionnelle de commerce, préparez une banque avec tous les jetons pièces. Je vous expliquerai cela un petit peu plus tard. Ensuite, vous allez disposer les cartes actions. Vous placez les cartes actions à côté du plateau de jeu, classées par type. Prenez 2 cartes de chaque type par personne en jeu. Par exemple, 8 cartes par type à 4 joueurs. Et remettez les cartes restantes dans la boîte. Assurez-vous d'inclure les cartes avec la valeur de points de victoire la plus élevée et placez-la au sommet de chaque pile. Par exemple, le chariot de guerre, regardez, assurez-vous de mettre le 2 au-dessus et le 1 en dessous par exemple, puis le reste ensuite. Ensuite, vous allez préparer les paquets progrès de niveau 1 et 2, qui sont appelés technologie, en utilisant une carte de chaque type par personne. En revanche, vous utiliserez toujours les cartes de niveau 3, qui sont appelées merveilles, et vous mélangez séparément les 3 paquets de progrès, niveau 1, 2 et 3. Vous disposez les cartes progrès en révélant 3 cartes de chaque niveau. Si une deuxième carte d'un type déjà révélé apparaît, superposez-la et piochez-en une nouvelle jusqu'à ce que 3 cartes différentes soient visibles. Ensuite, vous allez placer un marqueur conquête sur chaque territoire. Vous placez 5 marqueurs de valeur 3 sur les territoires montagneux du plateau. Ce sont ceux en blanc. Ensuite, vous répartissez les valeurs 1 et 2 aléatoirement sur les autres territoires. Vous remettez les marqueurs restants dans la boîte. Vous placez un marqueur point de victoire dans chacun des 3 territoires montagneux au centre du plateau. Vous déterminez aléatoirement qui commence et cette personne reçoit le marqueur premier joueur. Dans le sens horaire, en commençant par cette personne, choisissez une faction, les Telluriens, les Elfes, le peuple du feu ou le petit peuple. Vous prenez le paquet de 10 cartes de départ, vous reconnaîtrez tout un icône différent ici, et les 15 colonies, à la couleur correspondante. Ensuite, dans le sens inverse, en commençant par la dernière personne, vous choisissez un des territoires,
de plaine, ce sont les verts, comme territoire de départ. Vous y placez une de vos colonies et vous défaussez le marqueur conquête qui s'y trouvait, quelle que soit sa valeur, et l'icône ressource si elle est présente. Ensuite, vous mélangez toutes vos cartes et vous formez une pioche, dont vous tirez les 5 premières cartes pour constituer votre main de départ. Vous recevez chacun une carte au progrès de niveau 3. Il s'agit de la merveille secrète qu'il vous faudra tenter de développer. Cette carte reste bien entendu cachée des autres joueurs. Je vais un petit peu vous parler des cartes, actions et des cartes au progrès. Je vais vous dire comment elles sont composées. Ici nous avons le titre, ici nous avons l'effet, ici c'est un effet au choix, ici vous trouverez le coût d'acquisition de la carte, ici des points de victoire, et ici un emplacement de ressources. Les cartes actions représentent les capacités de votre faction et composent votre paquet de jeu. Maintenant pour les cartes au progrès. Les cartes au progrès représentent les améliorations permanentes des capacités de votre faction et des objectifs de fin de partie. Ici nous avons le titre, ici le niveau, la valeur en points de victoire, un emplacement de ressources, un emplacement de colonie, ici des points de victoire variables, ici un effet, et ici des points de victoire en fin de partie. Le plateau est divisé en territoires de plusieurs types. En vert vous avez les plaines, les forêts en marron, les collines en noir et les montagnes en blanc. Les territoires se distinguent par leur couleur. 2 territoires en contact direct sont considérés comme adjacents. Le plateau comprend également 2 zones maritimes, ici et ici, ainsi que 2 territoires insulaires, là et là. Ils sont utilisés uniquement avec l'extension navigateur qui est incluse dans le jeu. Il faut savoir que 2 territoires séparés par une rivière, comme ici, sont toujours considérés comme adjacents, tout comme les territoires reliés par un détroit, comme ici. Lorsque vous jouez à 2 ou 3 personnes, il est recommandé de réduire la surface de jeu disponible. Vous avez un schéma dans le livret de règles qui vous indique tout cela. Une fois les marqueurs placés, retournez ceux qui se trouvent dans ces territoires du côté sans chiffre pour rappel. Ici, vous avez les schémas en fonction du nombre de joueurs. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Donc si vous trouvez cette vidéo utile, si elle vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à partager, un like pour le référencement. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. Et vous trouverez sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre, être tenu au courant de tout ce que je fais un petit peu. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, et sur ce on va reprendre notre vidéo. Je vais maintenant vous parler du lexique du jeu. Il y a quelques mots-clés à savoir, comme ça vous êtes au courant lorsque je les emploierai. Archiver, c'est garder une action pour une utilisation ultérieure comme si elle était dans votre main. Construire, placer une de vos colonies disponibles sur le plateau. Collecter, cette carte peut être posée sur le plateau. Vous pouvez y placer une ou plusieurs ressources. Une fois toutes les ressources requises collectées, l'effet est appliqué et la carte est défaussée. Consommer, cela concerne un marqueur de conquête. Un marqueur consommé ne peut plus être consommé à nouveau, mais il est toujours comptabilisé lors du score final. Défausser, placez une carte dans votre pile de défausse. Piocher, prenez une carte du dessus de votre pioche. Compléter, placez toutes les ressources requises pour compléter une carte. Gagner, ajouter le nombre indiqué de points de victoire à la fin de la partie. Produire, produire une ressource de la réserve. Réinstaller, déplacer une colonie d'un territoire vers un autre territoire non occupé ou occupé par ce même joueur. Dépenser, c'est replacer la ressource à la réserve. Stocker, cette carte peut être posée sur la table. Vous pouvez placer une ou plusieurs ressources pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous utilisez les ressources de la carte, que celle-ci soit remplie ou non, prenez toutes les ressources et défaussez la carte. Supprimer, c'est retirer du jeu une carte de votre main. Et utiliser, cela concerne un type de territoire. Si vous avez une colonie sur ce territoire, vous pouvez l'utiliser pour produire plus de ressources. Chaque territoire ne peut être utilisé ainsi qu'une seule fois par tour. Vous trouverez également dans le jeu et sur les cartes différentes icônes dont je vais vous parler. Ici, c'est l'icône de nourriture. Ici, c'est l'icône du bois. Ici, le métal. Ici, la pierre. Ici, la sagesse. Cette icône-là veut dire bois, métal ou pierre. Celle-ci, n'importe quelle ressource. Ici, c'est le symbole d'une colonie. Ici, l'attaque, ici, la défense. Et vous trouverez également un symbole qui rappelle ces marqueurs-là, qui concerne les marqueurs de conquête. Ici, cet effet veut dire une fois par tour. Vous pouvez utiliser cette capacité une fois par tour lors de votre tour. Ici, c'est un effet instantané. Ici, un effet en fin de tour. Il y a également un effet qui est un continu, qui est représenté par le symbole de l'infini. À savoir que si une carte contredit une des règles du jeu, l'effet de la carte prévaut toujours. Comment se déroule le jeu? Après la mise en place, le jeu commence. Jouez chacun votre tour dans le sens horaire, en commençant par la personne qui a le marqueur premier joueur. Pendant votre tour, vous pouvez jouer les cartes de votre main pour leurs effets dans n'importe quel ordre. Vous pouvez également activer les effets des cartes jouées sur la table et des progrès et dépenser vos ressources ou les placer sur certaines cartes. Certaines cartes offrent des effets différents, c'est pareil pour une ligne verticale. Chaque fois que vous jouez une telle carte, vous devez choisir un des effets, les autres sont ignorés. À la fin de votre tour, vous devez défausser toutes les ressources non utilisées ou non placées, défausser toutes les cartes restantes de votre main et piocher 5 nouvelles cartes. Lorsque vous devez piocher une carte, pendant ou à la fin de votre tour, et que votre pioche est vide, mélangez votre pile de défausse pour former une nouvelle pioche. Pour les cartes actions jouées sur la table, certaines cartes actions peuvent se poser sur la table si certains mots-clés sont indiqués, comme collecter ou stocker, ou si elles comportent un ou plusieurs emplacements de ressources. Ces cartes sont défaussées lorsque vous utilisez leur effet. Vous ne pouvez avoir qu'une seule carte avec le même titre posée sur la table en même temps. Et ne mélangez la défausse que si vous devez piocher, pas simplement parce que la pioche est vide. Comment se passe donc un tour de jeu? Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes actions ou utiliser les effets des cartes déjà posées sur la table pour produire des ressources,
acquérir de nouvelles cartes actions, construire des colonies, combattre ou développer des progrès. À la fin de votre tour, toutes les cartes actions jouées vont dans votre pile de défausse, sauf si leur effet nécessite de les poser sur la table. Comment donc produire des ressources? Vous pouvez produire des ressources grâce aux effets des cartes actions et progrès contenant le mot-clé produire ou affichant une icône de ressources. Les ressources produites sont indiquées par une icône spécifique ou par une icône de ressources variable. Les ressources sont utilisées dans le jeu pour effectuer certaines actions, acquérir de nouvelles cartes, construire des colonies ou encore développer des progrès. Lorsque vous les dépensez, généralement pour acheter de nouvelles cartes, elles sont remises dans la réserve commune. Lorsqu'elles sont collectées ou stockées, elles sont placées sur une carte appropriée devant vous. Il est recommandé de dépenser ou placer toutes les ressources que vous produisez pendant votre tour, car toute ressource non dépensée ou non posée sur une carte à la fin de votre tour est défaussée. Je vous parlais plutôt des pièces et de la règle optionnelle de commerce. À la toute fin de votre tour, ne perdez pas vos ressources inutilisées. Replacez-les plutôt à la réserve et prenez une pièce pour chacune d'elles. Durant l'un de vos tours à venir, vous pourrez échanger 5 pièces contre une ressource de votre choix depuis la réserve. Certaines cartes actions produisent davantage de ressources si vous avez une colonie dans le territoire approprié. Par exemple, le tailleur de pierre produit 2 pierres, au lieu d'une seule, si vous avez une colonie sur un territoire montagneux. Vous pouvez utiliser ce type de bonus une seule fois par tour pour chaque territoire de ce type que vous contrôlez. C'est-à-dire, imaginons que nous soyons dans cette situation-là, et que je joue ces 2 cartes-là. Si je contrôle 2 territoires de montagne, je produis 4 pierres. Vous voyez, comme c'est indiqué ici. Par contre, dans cette situation-là, je ne contrôle qu'un territoire, je produis donc 2 pierres avec la première carte, et une seule pierre avec la deuxième, soit un total de 3. Vous allez ensuite pouvoir acquérir de nouvelles cartes actions. Vous pouvez dépenser des ressources pour acquérir de nouvelles cartes actions disponibles depuis le marché selon leur coût. Je vous rappelle, est indiqué là. Le coût est indiqué par des icônes spécifiques, ce sont des ressources particulières requises, ou par une icône de ressources variables. Durant un tour, vous ne pouvez acheter qu'un exemplaire d'un type de carte donné. Les ressources collectées sur votre carte Les ressources collectées sur vos cartes déjà jouées sur la table ou sur vos progrès en cours ne peuvent pas être dépensées dans ce but. Vous placez toute carte acquise dans votre pile de défausse. Vous pouvez également construire des colonies. Vous pouvez jouer une carte colonie, village, ville, cité, depuis votre main pour commencer la construction d'une nouvelle colonie. Sur les cartes colonies sont indiquées les ressources nécessaires à la construction. Ces ressources peuvent être collectées sur la carte colonie en un ou plusieurs tours. Vous n'avez pas besoin de tout collecter en un seul tour. Quand toutes les ressources requises sont collectées, vous les remettez dans la réserve, vous défaussez la carte colonie et vous placez une ou plusieurs colonies selon ce qu'indique la carte. S'il s'agit de placer plusieurs colonies, placez-les une par une. Vous pouvez placer vos colonies de 2 façons. Sur un territoire où vous avez déjà au moins une colonie, jusqu'à un maximum de 4. Sur un territoire libre, sans marqueur conquête ni colonie adverse, adjacent à l'un de vos territoires avec au moins une colonie. Si vous avez construit une colonie mais que vous ne pouvez pas la placer sur le plateau, la colonie est retiré du jeu. Vous allez pouvoir combattre. Vous pouvez lancer un combat en jouant des cartes avec une icône d'attaque. Donc je vous rappelle, c'est cette icône-là. Pour attaquer depuis un de vos territoires vers un territoire adjacent. Vous ne pouvez pas attaquer plus d'une fois depuis le même territoire vers la même cible durant un tour. Si vous attaquez un territoire neutre, c'est-à-dire, vous pouvez attaquer un territoire avec un marqueur de conquête. Choisissez un territoire avec au moins une colonie depuis laquelle vous lancez l'attaque et un territoire adjacent contenant un marqueur de conquête. Puis jouez une ou plusieurs cartes d'attaque depuis votre main. Additionnez le nombre de colonies sur le territoire attaquant et le nombre d'icônes d'attaque des cartes jouées. Si ce total dépasse la valeur de défense indiquée sur le marqueur conquête, l'attaque réussit. Prenez alors le marqueur conquête et placez-le devant vous. Il sera pris en compte lors du décompte final. Si le marqueur affiche une icône de ressources, produisez immédiatement une ressource de ce type. Vous pouvez également attaquer un adversaire. Pour attaquer notre faction, vous devez sélectionner votre territoire attaquant avec au moins une de vos colonies, adjacent à un territoire adverse, avec lui aussi au moins une colonie. Ensuite, vous jouez une ou plusieurs cartes avec l'icône d'attaque depuis votre main. L'adversaire attaqué a 2 solutions, se rendre ou se défendre. Pour se rendre, l'adversaire perd automatiquement le combat. Il peut choisir de défausser au maximum un nombre de cartes égal au nombre de cartes jouées par l'attaquant. S'il veut se défendre, l'adversaire peut jouer depuis sa main autant de cartes avec l'icône défense, donc celle-là, qu'il le souhaite. Vous additionnez le nombre de colonies présentes dans les territoires impliqués et les icônes attaque ou défense des cartes jouées. La faction avec la force la plus basse perd le combat. En cas d'égalité, rien ne se passe. La faction perdante retire une colonie de son territoire et la donne à la gagnante. Elle comptera lors du décompte final. Après le combat, le défenseur complète sa main en piochant une carte pour chaque carte jouée ou défaussée qu'il a gagnée ou perdue. Parfois, il peut être utile de défausser volontairement des cartes afin d'améliorer votre main pour le tour qui suit et ainsi obtenir un bénéfice d'une défaite militaire. Par exemple, imaginons que je possède ces 2 cartes en main et que je sois ici. En jouant les 2 cartes pour une seule attaque, j'atteins un total d'une force de 3. 1, 2 et 3. Ce qui suffit pour capturer le territoire avec un marqueur conquête de valeur de 2. Je produis la ressource associée qui est ici. Je pourrais utiliser une seule carte pour attaquer là, ça me ferait 1 et 2, mais je ne pourrais pas attaquer ailleurs, parce que pour l'instant les marqueurs sont là. Imaginons que plus tard dans la partie, nous soyons dans cette configuration-là. Ce joueur-là attaque celui-là. Il aura joué ces 2 cartes-là, ça lui fera un total de 1, 2 et 3 contre 4. C'est donc le bleu qui gagnerait.
Mais le joueur rouge pourrait décider de se rendre en défaussant 2 cartes, par exemple un artisan et un guerrier, égalant ainsi le nombre de cartes jouées par l'attaquant. Vous allez pouvoir également développer des progrès. Au cours de la partie, vous pouvez développer des progrès en commençant par les technologies de niveau 1. Pour commencer à développer un progrès, prenez une carte au progrès disponible au centre de la table et placez-la devant vous, en y plaçant au moins une ressource dessus. Si ce progrès est une technologie de niveau 1 ou 2, placez également une de vos colonies disponibles, si vous en avez une, sur l'emplacement de la carte. Pour rappel, cette colonie entrera en jeu une fois la technologie complétée. S'il y a moins de 3 progrès différents d'un certain niveau disponible, révélez une nouvelle carte de ce niveau. Comme lors de la mise en place, si une carte du même type qu'une carte déjà visible est révélée, empilez-les et révélez une autre carte jusqu'à ce que 3 cartes différentes soient visibles. Vous trouverez sur toutes les cartes au progrès les icônes des ressources requises pour les compléter. Ces ressources peuvent être placées au fil des tours, vous n'avez pas besoin de les placer en un seul tour. Une fois que toutes les ressources requises sont placées, le progrès est développé. Défaussez les ressources de la carte dans la réserve. Puis, s'il y en a une, placez la colonie de la carte au progrès sur le plateau en suivant les règles de placement que je vous ai expliquées. L'effet du progrès devient actif et peut être appliqué immédiatement si c'est possible. Lorsque vous complétez un progrès, gardez-le devant vous. Vous pouvez désormais commencer une nouvelle carte au progrès, soit des niveaux équivalents, placés à côté des cartes progrès déjà complétées, soit des niveaux supérieurs, placés au-dessus des progrès déjà complétés. Vous ne pouvez développer qu'un seul progrès à la fois. Vous ne pouvez pas prendre une nouvelle carte progrès si vous n'avez pas au moins une ressource à y placer immédiatement. Vous pouvez abandonner un progrès en développement. En général, si vous souhaitez démarrer un autre progrès à la place, mais vous perdez toutes les ressources déjà placées. La colonie présente sur la carte redevient disponible. Vous ne pouvez jamais développer plus de cartes progrès d'un niveau supérieur que le nombre de cartes déjà développées d'un niveau inférieur. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir plus de progrès de niveau 2 que de niveau 1, ou plus de niveau 3 que de niveau 2. Vous ne pouvez pas développer 2 fois le même progrès. Chacun de vos progrès doit être unique. Les progrès de niveau 3 sont appelés merveilles. Vous pouvez commencer à développer une merveille après avoir complété une technologie de niveau 2. Les merveilles suivent les mêmes règles que les progrès de niveau 1 et 2 avec quelques différences. Au début de la partie, chacun reçoit une carte merveille secrètement. Vous pouvez commencer à développer cette carte en la révélant et en y plaçant au moins une ressource à condition d'avoir complété une technologie de niveau 2. Au lieu de développer la merveille que vous avez en main, ou après l'avoir complétée, vous pouvez choisir de développer une merveille présente au centre de la table. Les merveilles ne permettent pas de placer une colonie lorsqu'elles sont complétées. Ne placez donc pas de pion colonie sur ce type de carte lorsque vous les entamez. Contrairement aux technologies, vous ne pouvez pas abandonner une merveille une fois entamée. Les merveilles donnent principalement des points de victoire, plutôt que des effets en cours de partie comme les technologies. Vous allez jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. La partie se termine lorsqu'une personne n'a plus de colonies disponibles à placer. Les colonies présentes sur des cartes au progrès doivent aussi être placées. La partie prend également fin si une faction n'a plus aucune colonie sur le plateau. Vous terminez alors le tour en cours afin que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Vous allez faire un décompte des points. À la fin de la partie, vous totalisez vos points de victoire grâce au bloc de score disponible dans le jeu. Ici, c'est la valeur en points de victoire de chaque technologie et merveille, jusqu'à un maximum de 7 points chacune, avec un bonus de 3 points si vous avez complété votre merveille secrète. Ici, la valeur des points de victoire des cartes actions dans votre paquet de cartes. Là, 1 point de victoire pour chaque territoire avec au moins une de vos colonies, plus la valeur des marqueurs de points de victoire dans ces territoires, s'ils sont présents. Ici, 1 point de victoire pour chaque colonie capturée, et ici, 1 point de victoire pour une tranche de 3 points de marqueur. Conquête capturée. Additionnez leur valeur, divisez par 3 et arrondissez à l'entier inférieur. La personne avec le plus de points remporte la victoire en devenant la plus grande civilisation sur les terres d'Alté. En cas d'égalité, utilisez les scores des catégories dans l'ordre pour vous départager. Progrès, puis carte, puis action, etc. Ici, nous avons la mini-extension des navigateurs. Elle s'ajoute au jeu de base. Elle comprend 8 cartes action constructeur naval, 4 cartes progrès astronomie, une carte progrès phare. Lors de la mise en place, ajoutez 2 marqueurs conquête de valeur 3 au hasard sur les 2 territoires insulaires. Ajoutez les cartes progrès dans les paquets appropriés et les cartes action sur le marché au centre de la table. Les cartes constructeur naval sont à poser sur la table. Défaussez une de vos cartes constructeur naval en jeu si vous voulez naviguer, c'est-à-dire traverser une zone de mer. Lorsque vous naviguez, considérez que 2 territoires adjacents à la même zone maritime deviennent adjacents l'un à l'autre. Par exemple, pour la construction d'une nouvelle colonie ou pour un combat. Une île est considérée comme adjacente à tous les territoires situés autour de sa zone maritime. Vous pouvez obtenir le même effet une fois par tour en utilisant la technologie astronomie et en défaussant une carte de votre main. Ici, le détroit sépare la mer au centre du plateau en 2 zones maritimes. Ici et ici. Vous ne pouvez pas naviguer depuis un territoire adjacent d'une des zones vers un territoire adjacent de l'autre zone. Comme vous le voyez, le déplacement est rappelé sur cette carte. Lorsque vous naviguez, vous pouvez commencer un combat contre un territoire ciblé adjacent à la même zone maritime que votre territoire attaquant. Le combat se déroule selon les règles normales, sauf que vous n'ajoutez pas le nombre de colonies de votre territoire de départ à la force de votre attaque, et que votre colonie n'est pas capturée si vous perdez le combat. Donc ça c'est pour les règles du jeu. Je vais vous faire un petit rappel de comment se passe un tour de jeu. Pendant votre tour, vous pouvez jouer les cartes actions et les cartes déjà posées sur la table. Cela vous sert à produire des ressources, acquérir de nouvelles cartes actions, construire des colonies, combattre et développer des progrès. À la fin de votre tour,
tour, toutes les cartes actions jouées vont dans votre pile de défausse, sauf si leur effet nécessite de les poser sur la table. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Alte arrive à combiner à la fois profondeur stratégique, immersion thématique et rejouabilité élevée. Alte, conçu par Paolo Mori et Ole Steines, avec des illustrations de Paolina Ammoniemi, s'impose comme un petit joyau dans cette catégorie. Destiné de 2 à 4 joueurs dès 10 ans, avec des parties de 45 à 90 minutes, Alte propose un défi intellectuel stimulant tout en offrant une expérience de jeu riche et narrative qui ravira autant les amateurs de stratégie que les passionnés de civilisation. Alte transporte les joueurs dans un monde ancien et isolé, où 4 peuples mystérieux ont évolué pendant des siècles, dans des territoires reculés, développant des cultures uniques mêlant magie, technologie et harmonie avec la nature. Cette période idyllique est bouleversée par l'arrivée de nouveaux colons, emportant des technologies avancées, des armes inédites et des modes de vie radicalement différents. Chaque joueur prend le rôle d'un leader d'une faction ancestrale et doit décider comment réagir face à ce bouleversement. Fusionner avec les nouveaux arrivants pour profiter de leurs connaissances, préserver ses traditions ancestrales, étendre son territoire ou concentrer ses efforts sur le développement technologique et culturel. Le jeu excelle dans sa capacité à immerger le joueur dans un dilemme stratégique et moral, où chaque décision a des conséquences directes sur le développement de sa civilisation et sur les interactions avec les adversaires. Le plateau et les illustrations renforcent cette immersion. Chaque territoire possède un type de terrain distinct, et les ressources qu'il contient influent directement les stratégies de développement et de conquête. Les joueurs ressentent ainsi un véritable lien avec le monde d'Alte, renforçant l'immersion et la narration implicite du jeu. Alte se distingue par une combinaison originale de mécaniques: deck building, gestion de ressources, développement civilisationnel et contrôle territorial. Chaque faction commence avec un deck unique, composé de cartes de base produisant des ressources, de cartes de construction permettant de bâtir des colonies, de cartes d'attaque et de défense. Les cartes permettent de produire différents types de ressources. Ces ressources sont ensuite utilisées pour construire des bâtiments, acquérir de nouvelles cartes, développer des réalisations permanentes ou étendre le contrôle territorial. La gestion efficace de ces ressources est essentielle, car elle conditionne la capacité du joueur à développer sa civilisation tout en restant compétitif face aux adversaires. Le plateau représente les zones habitées par les 4 peuples. Chaque zone possède des ressources spécifiques et des avantages stratégiques. Contrôler les bonnes zones amplifie l'effet de certaines cartes et permet d'accéder à de nouvelles opportunités de développement. Cette interaction entre cartes et plateau rend chaque décision cruciale et encourage une planification à long terme. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs peuvent ajouter de nouvelles cartes à leur deck, représentant l'adoption de technologies des colons ou le renforcement de leurs compétences traditionnelles. Certaines cartes permettent de créer des réalisations permanentes qui confèrent des capacités uniques ou des points de victoire supplémentaires. Cette mécanique pousse les joueurs à équilibrer expansion immédiate et renforcement stratégique à long terme. Alte intègre également un aspect de confrontation et de compétition directe. Les joueurs peuvent attaquer les territoires adverses, défendre leur possession ou manipuler les cartes pour prendre l'avantage. La nature non aléatoire des résolutions de combat et la dépendance des cartes aux zones contrôlées garantissent que la victoire repose avant tout sur la stratégie et la planification et non sur la chance. L'un des points forts du jeu est sa rejouabilité. Les combinaisons de factions et les cartes à effets multiples créent une infinité de scénarios possibles. Les stratégies peuvent varier considérablement selon les adversaires et la dynamique de la partie. Les joueurs peuvent adapter des approches très différentes. Expansion rapide pour contrôler des ressources clés, développement technologique pour obtenir des réalisations puissantes, consolidation défensive pour contrer les attaques adverses, mix stratégique combinant expansion, développement et conquête. Cette diversité permet à chaque partie d'offrir un nouveau défi, encourageant l'analyse, l'adaptation et l'anticipation. Les joueurs apprennent progressivement à exploiter les synergies entre cartes et territoires, à prédire les mouvements adverses et à planifier plusieurs tours à l'avance. Malgré sa profondeur stratégique, Alte reste accessible et ses règles sont bien structurées. Les parties, comme je vous le disais, de 45 à 90 minutes permettent un bon compromis entre réflexion stratégique et rythme de jeu. Les illustrations claires et le design ergonomique du plateau facilitent la lecture et la compréhension des interactions complexes entre cartes et zones. Le jeu, pour moi, s'adresse à un public intermédiaire à expérimenter, mais peut être introduit à des joueurs plus jeunes ou moins habitués aux jeux de stratégie grâce à des explications progressives des mécaniques. Le jeu demande un minimum de réflexion stratégique sans devenir inaccessible. Alte est un exemple remarquable de jeu moderne qui combine narration implicite immersive, stratégie profonde et interaction dynamique. Il offre une expérience riche et variée, où chaque partie raconte une histoire différente et met en avant des dilemmes stratégiques captivants. Il y a une immersion thématique. Chaque faction, carte, territoire contribue à cette narration implicite. Une profondeur stratégique, deck building, contrôle territorial et développement civilisationnel s'intègrent harmonieusement. Une rejouabilité élevée, entre les factions, le plateau qui change en fonction du nombre de joueurs, assurant des parties uniques, équilibre et accessibilité, une profondeur tactique sans complexité excessive. Alte n'est pas seulement un jeu. C'est une véritable simulation de civilisation miniature, où chaque décision influence le destin de votre peuple. Il récompense l'anticipation, la planification et la capacité à s'adapter aux situations changeantes, offrant un plaisir stratégique durable. Pour tout amateur de jeux de civilisation et de stratégie, Alte constitue une acquisition incontournable et une expérience ludique mémorable. Particulièrement également aimé les illustrations, elles ont un cachet très à elles, ce qui donne une identité visuelle propre au jeu, et j'adore vraiment les illustrations. Je trouve que le travail a été
très bien fait, et moi ça me parle beaucoup en tout cas. Paddy aussi, le 13 qu'il y a là vient de la boîte, il y a un insert très bien fait où tout rentre, vous voyez, vous pouvez même le sortir sur la table pour les ressources. Donc j'ai vraiment découvert ce jeu, qui est un jeu de très grande qualité, très agréable, ça peut être très bien aussi pour faire découvrir à de nouveaux joueurs les jeux de civilisation. Il arrive à mixer ces différents thèmes et stratégies de très belle manière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis bonne partie et bon jeu.